OK, la thématique de cette vidéo, c'est simple. On va commencer avec mon inspiration du matin. Quand je me suis réveillé, on est le 26 mai 2018. Je vais avoir 54 ans dans 10 jours. En me réveillant ce matin, j'étais dans mon appartement ici au centre-ville de Montréal. Je me suis réveillé avec un sourire. J'ai pensé à mon fils Élie de 6 ans et demi. Puis je me revoyais au comptoir que je pouvais voir de mon lit. Puis je repensais à un matin où Élie et moi déjeunions. Puis Élie me dit, il me regarde dans les yeux même, il arrête de marcher, là. Il finit sa bouchée, puis il dit, toi, papa, est-ce que tu as ça, un super pouvoir? Je, je m'arrangeais pour envoyer une coupe de pelletée de céréales de plus dans ma bouche pour me donner le temps de réfléchir. Puis, du coup, il m'est venu une idée. Ben oui, Élie. Moi, j'ai le super pouvoir, un super pouvoir très spécial, hein? C'est le pouvoir de changer les choses. Ah ouais, papa, c'est un super pouvoir, ça. Mm-hmm. C'est quoi? Je pense que tous les êtres humains, on a tous ce super pouvoir-là. Mais je pense que c'est le super pouvoir le moins bien utilisé. Quelque chose de même. Ça fait que, bref, c'est ça que je voulais vous partager là-dessus parce que je trouve ça important de se ramener des fois dans la capacité de. Hein? Boing, boing, boing. Je suis assis sur mon tabouret ici. Bref, je trouve ça important parce que ça me met un sourire d'en face quand il m'a demandé ça, puis quand l'idée m'est venue. Puis je trouve ça important de vous le transmettre. Parce que vous voyez, je suis en train de monter un programme en anglais qui s'appelle l'autosoulagement du problème du nerf sciatique. Puis c'est ça. D'où ça part? D'où ça part le changement? Ça part sur la capacité de faire partie de la solution. Hein? Puis qu'est-ce qui nous donne la capacité bien souvent? Bien, c'est l'éducation. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que quand on éduque les gens, on leur donne un pouvoir, on leur donne la capacité de, on leur donne la capacité de réfléchir, on leur donne la capacité d'arrêter d'être dépendants des autres, hein? Du médecin, du physiothérapeute, du kiné, hein? Connais-toi toi-même. Hein? Ça commence par ça, Socrate. Moi, s'il y a une chose que j'ai retenue des cours de philosophie que j'ai eu au collégial, au collège, il n'y a que ça. Je me suis souvenu que le prof était super cool. Les 3-4 premiers, on avait un monsieur super avec une cravate super. Après ça, on a eu un genre de hippie. Tu te souviens qu'il s'appelait Louis, tout simplement. Bref, Louis était super cool. Puis Socrate avait dit, connais-toi toi-même. Bref. Fait que le super pouvoir de changer les choses, dans ce qui me concerne, dans le domaine de la santé physique, corporelle et du soin antidouleur, ben c'est ça. C'est par l'éducation que je vous propose, ben tout d'un coup, vous avez le choix. Vous pouvez attraper les informations que je vous donne, vous les approprier, puis tout d'un coup, partir de l'ignorance, aller vers la connaissance et le savoir-faire. Vous comprenez? Puis tout d'un coup, ça change les choses. Je vais vous donner une anecdote. Je ne l'avais pas prévu. Ça me vient comme ça. En 2012, début octobre 2012, je pense que c'est le 2 octobre. Je vais avoir une clinique sans rendez-vous pour mon fils, qui a une otite, pour Rémi. Puis, du coup, je m'inscris. C'est un genre de place où tu vas là plus de bonne heure le matin, tu peux mettre ton nom sur une liste. Puis, tu reviens un peu plus tard, quand la clinique ouvre. Tu peux aller là pour mettre ton nom à 7h, je pense, puis la clinique ouvre à 8h30, puis là, ben, tu reviens à 8h30, 9h, selon où tu as mis ton nom sur la liste. Tu sais que tu vas être dans les premiers ou pas. Bref, je vais là. Je m'inscris aussi parce que j'ai une petite sensation dans l'abdomen qui m'inquiète un peu. Là. Des fois, ça me fait des élancements, puis des fois, c'est quand je touche que ça fait très mal. Puis du côté où l'appendicite, normalement. Fait que, on y va pour le titre des lignes. En même temps, le médecin, il voit mon nom, il dit « Ah ben, c'est vous le suivant. » Je dis « Oui. » Fait qu'il regarde ça, il m'ausculte un peu, il dit
Ça ressemble trop à un appendicite, je vais vous envoyer à l'hôpital. Fait qu'il me fait une prescription. Il me donne la prescription, il dit allez porter votre fils à votre épouse, si c'est là qu'il doit s'en aller. Puis, c'est là qu'il s'en allait. Maman est à la maison. Puis moi, vous allez à l'hôpital le plus rapidement possible. Fait que moi, je suis allé dans un hôpital ici à Montréal, dans Rosemont. Puis, je suis allé voir l'infirmière au tri de l'hôpital où je suis allé, qui m'auscule, puis qui dit oh, OK, ouais, prescription, médecin qui écrit. Fait qu'elle fait quand même sa petite enquête là, pour. Puis après ça, on va plus rapidement dans le service des urgences. Puis après ça, on fait faire une échographie. Puis après ça. Bref, je suis dans une salle d'observation, peut-être 1 heure plus tard. J'avais fait déjà une échographie. Il y a un médecin qui arrive avec les lunettes comme ça, puis son dossier dans les mains. Puis, Monsieur Perrault, on va vous préparer à l'opération. Mais il ne me regarde pas du tout. Là. Bref, je dis, ben, quelle opération? Ben, l'appendicite, on va vous enlever l'appendice. Je dis, ben, pourquoi on m'enlèverait l'appendice? Vous refusez l'opération? Non, non, je ne refuse pas l'opération, docteur. Je vais vous poser une autre question. C'est quoi les symptômes d'une appendicite? Là, pour les gens qui refusent l'opération, là, je vous envoie le chirurgien, vous arrangez avec lui. Bref, il était 52 secondes dans la salle d'observation avec moi. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Il a juste regardé son dossier tout le long, puis il est reparti. Il me laisse seul. 5 minutes plus tard, il y a un docteur qui arrive. Je ne sais plus de son nom, je pense qu'il y avait un nom de l'Europe de l'Est. Là, il dit, vous refusez l'opération? Je dis, docteur, pas vous aussi. Là, il me regarde. Je dis, docteur, c'est quoi les 7 symptômes de l'appendicite? Il me les dit, les 7. Bon, ben, j'ai dit, bravo, je vous donne un A+, mais votre collègue, pas sûr qu'il a passé. Il a réussi sa formation. Fait que, il y a comme un regard un peu comme interrogateur. Il dit, c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que si on a un symptôme sur 7, des fois, un deuxième, on enlève. Il dit, êtes-vous en train de me dire que personne n'a vérifié les symptômes avec vous? Exactement. Bref, je ne suis pas là en train de blaster le système de santé. Mais je suis en train de vous parler de faire partie de la solution. Fait que là, il me regarde, il dit, ouais, mais là, il dit, ça serait quoi si c'est pas l'appendicite? Ben, j'ai dit, voulez-vous m'ausculter? Fait que là, il dit, OK, venez sur la table là, table d'observation. Là, on lève le pantalon, puis là, il m'ausculte. Là, j'ai dit, regardez, moi, j'ai une hernie inguinale dans l'aine. J'ai une bosse, là, puis ça fait 5-6 ans que ça dure minimum. Là, il touche, il dit, ouais, effectivement, puis là, il me fait tousser, puis il dit, forcé, hein, puis bref. Confirmation, il y a ça. Là, moi, je dis, ben, il dit, pourquoi vous parlez de votre hernie dans l'aine? Ben, j'ai dit, parce que moi, je pense que cette hernie-là, j'ai le sentiment, j'ai la sensation que ça bloque des choses qui devraient se passer dans ce coin-là, puis ça allait créer une infection qui fait un symptôme qui ressemble à l'appendicite. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis massothérapeute spécialisé contre la douleur. Je dis, ah oui, ça existe, ça. Ben, moi, j'ai décidé que ça existait. Parce que je comprends mon corps, puis je comprends les corps humains tranquillement, de plus en plus dans ma carrière. Intéressant. Là, il dit, OK, mais vous proposez quoi, doc? Il me dit ça comme ça. Bref, j'ai trouvé ça cute de sa part, puis ouvert d'esprit. Là, je dis, ben, antibiotique large spectre, moi, je pense que c'est une infection. Fait que si c'est une infection, ben, antibiotique large spectre, puis on va savoir d'ici une couple de jours. Il dit, OK, on va y aller pour ça. Puis bref, il m'a hospitalisé, puis on a des antibiotiques intraveineuses, puis au bout de 2 jours, il me dit, ben, merci de votre aide, M. Perrault. Il dit, je souhaite que dans le futur, je vais rencontrer plus de patients comme vous. Ça fait que vous nous avez empêché de faire une bêtise, là. Vous n'aviez pas besoin de chirurgie. Fait que là, on voit très bien que c'était une infection, comme vous disiez, puis que c'est parti. Fait que je ne suis pas en train de me vanter de quoi que ce soit ici. Vous voyez, moi, je pense que le soin du futur puis le patient du futur, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Tu devrais connaître plus sur ton corps, puis tu vas empêcher la science de faire des bêtises. Parce que regardez, là, c'est pas tout. Moi, j'ai empêché qu'on fasse une chirurgie. Le médecin avait dit, mais après le résultat de l'échographie,
si c'est, bon, ça c'est négatif. On a fait un PET scan, je ne me souviens plus trop, un CT scan. Bref, on a fait un autre truc avec l'injection. Et si ça c'est négatif, on ne fait pas le RX parce qu'il avait mis une prescription de radiologie, radiographie avec ça. Mais ils sont venus me chercher pour la radiographie. Entre-temps, pendant ma première journée là-bas. Puis, ben, moi, je leur ai dit, non, c'est pas osseux. Écoute, je connais mon corps, je sais que c'est pas un os, ça donne rien de faire ça. Le médecin avait dit que si l'autre était négatif, on ne ferait pas la radiographie. Puis la personne me dit, oui, mais c'est dans le dossier. Je dis, pouvez-vous appeler le médecin, essayer de le contacter pour voir s'il ne s'est pas trompé, puis il voulait l'enlever, puis il n'a pas été enlevé. Anyway, bref, ils l'ont fait pareil parce que le papier était dans le dossier. 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, quand il est venu me dire merci M. Perrault de nous avoir aidés, je vois que vous allez bien, je suis persuadé qu'on a visé la bonne chose, vous en allez, vous avez votre congé, je vais demander à la garde l'infirmière de venir vous débrancher. Bref, ça fait 35-40 minutes que j'attends, je lis mon journal. Fait que là, il y a eu la chirurgie que j'ai évitée, j'ai essayé d'éviter la radiographie, ça n'a pas marché. Parce que moi, mon argument à l'infirmier qui était là, au service de radiographie, c'était oui, mais vous n'avez pas des gens dans la salle d'attente qui en ont besoin. Puis, on pourrait sauver ça, tu sais, au système aussi. Je vous comprends, mais moi, si je ne la fais pas puis je fais l'affaire, je me fais taper ses doigts. Bref, dernière étape de mon expérience de 3 jours à l'hôpital. J'attends pour me faire débrancher pour m'en aller chez nous. Puis, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, ben, c'est un infirmier. Bon, mais tu t'en viens me débrancher? Il dit, non, je m'en viens vous chercher pour un CT scan. Pardon? Le docteur vient de me dire que quelqu'un s'en vient me débrancher, puis je m'en vais chez nous, j'ai mon congé. C'est un peu bizarre dans votre affaire. Je peux aller vous informer au poste d'infirmière. Fait que je retourne au poste d'infirmière. Dis-moi, je suis juste le brancardier. Tu sais. Bref. Il revient genre 10 minutes plus tard. OK. Il était loin, le poste d'infirmière. Il dit, ben, c'est dans le dossier, je dois t'emmener. Donc, je prends une bonne inspiration, puis je ferme ma gueule. Je prends mon poteau, puis je le suis. Je suis rendu devant le poste d'infirmière, qui était comme à 3 portes de ma chambre. Je dis, attends-moi une seconde. Je demande à l'infirmière, il est où le docteur? Un tel, je me souviens plus de son nom, malheureusement. Ben, elle dit, il est juste là, sa porte de bureau est entrouverte. Il doit être là. Je dis, est-ce que je peux frapper à la porte? Elle dit, oui. Fait que je frappe à la porte. Oui, pardon. Puis là, je dis, pardon, docteur. Je dis, on trouve la porte comme ça, fait qu'il me voit à la face. Je dis, venez-vous avec moi, on s'en va faire un CT scan. Et il enlève ses lunettes, il met ça sur le bureau, puis là, il tape les mains sur le bureau de même, puis il se lève debout, puis là, il vient voir l'infirmière, puis là, il dit, là, allez chercher ce qu'il faut, là, vous le débranchez. Tout de suite devant moi ici. Vous le débranchez. Monsieur, son congé. Qu'est-ce que vous avez dans le dossier? Fait que, bref, j'ai évité une chirurgie. Je n'ai pas réussi à éviter la RX, mais j'ai réussi à éviter le CT scan à la fin. Ça, on appelle ça, savez-vous quoi? On appelle ça de la gestion de dossier. Ou non, du traitement de dossier, pardon. Est-ce qu'on traite des gens, des patients, ou est-ce qu'on traite des dossiers? Vous voyez? Encore là, je ne suis pas là pour blaster le système de santé. Hein. J'ai eu une vraie appendicite 4 ans plus tard. Oh, chirurgie, c'est très bien passé. On a fini par m'opérer mon hernie inguinale aussi. 2 fois le même chirurgien qui a fait un très bon travail. Je remercie le système de santé pour ça. Fait que, bref, mon idée ici, c'est pas de blaster le système de santé. C'est de dire, si j'avais pas essayé de faire partie de la solution, ça ne serait pas passé comme ça. Vous comprenez? Ouais, mais là, vous pourriez dire, ouais, mais tu aurais évité la deuxième appendicite. La vraie. Qui sait? Peut-être que oui. Bref, anyway, ça pour dire que vous avez le choix. Vous pouvez faire partie de la solution ou pas. Je force personne. C'est que merci. Merci d'écouter ça. Je sais que la vidéo est surtout pour moi, mais qui sait, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, je me présente tel que je suis. Tout dépeigné, un samedi matin, les yeux cernés, un chandail tout croche. Vous n'avez pas les odeurs, c'est bon. Vous sauvez ça. Anyway, bref, merci d'avoir écouté, puis réfléchir à ça, hein, parce que partir de l'ignorance pour aller vers le savoir-faire. Parce qu'on a beau blâmer notre système de santé, notre système d'éducation, mais
si on a l'occasion de faire notre part. C'est justement, c'est le temps de saisir l'occasion. À bientôt.